Ah ouais, Il est plus là. J'ai une question, moi, Oui, une question, moi. dis-moi mon louli tout pitou. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire ma première FAQ. J'avoue que je suis assez contente parce que c'est l'occasion de vous en dire un peu plus sur moi. Donc c'est parti. J'ai posté le sticker sur Instagram, d'ailleurs j'ai eu beaucoup de questions, merci à tout le monde, c'est gentil. Alors je vais commencer avec la première question que j'ai reçue. Pourquoi aimes-tu les animaux? Déjà il faut savoir que depuis toute petite j'ai toujours eu des animaux. J'ai eu des chats, j'ai eu des chiens, j'ai eu des hamsters, j'ai eu des poissons. Mais c'est vrai que je vais vous faire une petite confidence, maintenant ça va beaucoup mieux. Pendant toute une période j'avais un peu du mal avec le contact humain. Pas que j'aime pas les humains, hein, mais il y en a que j'aime pas. Beaucoup. Mais vous, je vous aime bien. Mais il y en a plein que j'aime pas. Du coup, à choisir, j'ai choisi les animaux et c'est pour ça que j'aime les animaux. Mais j'ai un humain à la maison avec qui je m'entends bien. Mais j'avoue que parfois, c'est quand même un peu un porc. Quoi? Cut. Alors ensuite, quel est ton animal préféré? Mon animal préféré, c'est l'éléphant. Ah, j'en ai que un là. Ouais, sauf que dans la maison, il y en a plus ou moins 200. Non, pas 200. Il y a 2 ans, j'ai d'ailleurs eu la chance de passer la plus belle journée de ma vie, la plus belle Saint-Valentin de ma vie. On venait d'arriver en Thaïlande et le deuxième jour, il m'avait fait comme cadeau qu'on aille passer la journée dans un sanctuaire d'éléphants. Attention, j'insiste bien sur le mot sanctuaire parce que eux, ils sont vraiment là pour le bien-être et la protection des éléphants. En Thaïlande et dans plein d'autres pays d'Asie, il y a beaucoup d'activités touristiques où les éléphants sont maltraités. Si vous voyez par exemple le gars qui gère le truc avec un bâton avec une pique qui pique l'éléphant, il faut pas y aller. Les activités où on peut monter sur les dos des éléphants non plus, c'est pas du tout conseillé. Il y a des indices assez simples et visibles qui montrent que l'éléphant est maltraité. Le plus fréquent et le plus évident, c'est les cicatrices laissées par le bâton avec la grosse pique. Pour résumer, 6 chaises sur le dos de l'éléphant, 6 bâtons avec une pique, 6 cicatrices, on s'en va et on va ailleurs. Alors, quel animal rêverais-tu d'avoir même s'il n'est pas domestique? L'éléphant, mais je pense que ça rentrera pas trop dans mon jardin. T'es d'accord? Ou alors on en prend 2 comme ça. 2 éléphants ou 2 jardins? Non, mais il va s'embêter tout seul. Ok, pas l'éléphant, mais alors j'aime beaucoup les petites loutres. Bah, mais il faut de l'eau pour ça, un bassin. Bah, on met un bassin. Ok, alors de l'eau. Bah ouais, des petites loutres. Ok. Ne te couche pas sur elle. Ah, moi j'ai fait exprès. Oui. Tu te tais? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ta chaîne? J'avoue que c'est peut-être l'ennui du confinement, mais j'avais déjà cette idée qui m'avait traversé l'esprit. J'ai juste profité de l'occasion pour le faire. Es-tu en couple? Je sais pas. Je suis en couple ou pas? À mon avis, il y a quelqu'un juste là. Ah, c'est le même. Au moins bien. Elle est mieux là. Ouais. Et donc oui, je suis en couple avec Maxime depuis 5 ans. Il paraît que tu as 4 animaux chez toi. Quel est ton préféré? Putain, ça c'est un qui me considère comme un animal. J'ai Caillou, Kidin, Louli. C'est toi du coup le 4e. Monsieur Porc. Putain. Bah, Monsieur Porc. Entre les 4, oui, Monsieur Porc. Enfin, Maxime. Maxime pour les intimes. Et entre les 3 animaux, je veux pas choisir. Si je dois choisir déjà entre les 2 chats, je suis obligée de faire un truc de hasard. Genre un pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. C'est bête. En quel animal voudrais-tu être réincarné? Sans hésiter, la panthère nébuleuse parce que c'est beaucoup trop beau. Voilà, il n'y a pas d'argument en plus, juste que c'est trop beau. Aimes-tu les aristochats? Alors oui, mais je m'invente une auto-question dans cette question qu'on ne m'a pas posée. Mais du coup, mon Disney préféré, c'est pas les aristochats, mais c'est le Roi Lion, mais seulement le 1. Parce que les autres, je suis moins fan. Avec des animaux. Bah évidemment, toujours des animaux. Est-ce que Max peut me donner un skate? Demande-lui toi-même, mais a priori, non. Non. Non? Ah bah non. Non. Non du tout. Quand est venue l'envie d'apprendre le métier de soigneur animalier? Je pense que c'est principalement après avoir regardé l'émission Une saison au zoo, où on suit le quotidien des soigneurs du zoo de la Flèche. Et puis aussi suite à mes nombreuses visites à Paradisa, où un jour j'ai fini par me dire, mais en fait, c'est ici que je veux travailler. Et puis aussi au fur et à mesure, à force de me renseigner sur le métier de soigneur, c'est devenu clairement une évidence pour moi. J'ai une petite question de ma copine Cassandre qui me demande si je l'aime. Ah oui Minou, je t'aime. Et qui me demande aussi mon plat thaï préféré. Je pense que c'est pas une vraie question parce que tu le sais très bien Cassandre que c'est le pad thaï. D'ailleurs t'aimes? Tac tac tac. Chancho pad thaï. Parce qu'en Thaïlande, on a vraiment mangé que du pad thaï. Donc on s'est fait tatouer j'aime le pad thaï. Max a le même mais version masculine quoi. Du coup, transition parfaite. Quel est ton pays préféré? Pour le pays que j'ai déjà visité, je dirais la Thaïlande. Mais si je peux répondre mon pays préféré que je n'ai jamais visité, alors sans hésiter, je dirais que c'est l'Inde parce que je suis à moitié indienne.
Voilà, et c'est magnifique et j'ai très très envie de visiter ce pays. Et que le Gange est tout propre. Et que le Gange est nickel chrome. On peut boire l'eau du Gange. Ah ouais. Et après on meurt. Quel est ton plus grand rêve? Bon là c'est un peu cliché et cucu, mais je dirais que mon plus grand rêve c'est déjà d'avoir ma propre famille et mes enfants. Ah ouais. Et de faire un métier dans lequel je suis épanouie et donc devenir soigneur animalier quoi. Quel est ton dessert préféré? Le Nutella c'est un dessert? Non, les crêpes au Nutella. Non, la mousse au chocolat. Oh, non, encore mieux que la mousse au chocolat de la maman de Max. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé mon dessert préféré, c'est celle-là. Tout ce qui est chocolat quoi. Tant qu'il y a du chocolat, C'est ça. bon. Mais pas le chocolat noir. Ça me dégoûte. Raciste. Définis-toi en un défaut et une qualité. Mon défaut, je dirais que je suis trop sensible. Et ma qualité, je suis attentionnée. Ah j'allais le dire, je te jure c'est ça que j'allais dire. Ouais, bah voilà, je suis attentionnée. Et s'il confirme, c'est encore mieux. Hé hé. Ton animal préféré après les éléphants? Ah donc quelqu'un qui te connaît et qui sait que c'est les éléphants. C'est Cassandre. Ok. Du coup, je dirais qu'après les éléphants, mon animal préféré, c'est la panthère nébuleuse. Toi qui adores les animaux, que penses-tu des zoos, cirques, etc.? Ça c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Pour les cirques, moi je suis contre à 10 000 %. Pour moi, les animaux, ils doivent pas être transférés d'un endroit à l'autre tout le temps en camion, dans des minuscules cages. Souvent, ils sont assez maltraités durant le domptage aussi, donc ça, je valide vraiment pas du tout. Et pour les zoos, ça dépend, parce qu'il y en a qui sont vraiment là pour se faire de l'argent sur le dos des animaux. Et puis, est-ce que moi, je préfère appeler des parcs animaliers, comme par exemple Paradisa, où eux, ça se sent qu'ils sont à fond dans le bien-être animal. Les animaux ont des grands enclos, ils sont bien nourris, ils ont vraiment tout ce qu'il leur faut. Et dans les zoos, souvent, comme par exemple aux zoos de Cologne, on voit que les animaux sont pas assez nourris, que leur poil est fort terne. Et je reprends l'exemple de Paradisa parce que eux, ils ont leur fondation qui s'occupe vraiment de pas mal de choses. Ils ont tout un programme de réinsertion et de préservation des espèces menacées. Je peux comprendre l'avis des personnes qui sont anti-zoo. Moi, j'estime que les animaux qui sont, par exemple, à Paradisa, au moins, ils manquent pas de nourriture, leur habitat naturel n'est pas détruit, ils ont vraiment tout ce qu'il leur faut, ils ont un confort. Et il faut bien se rendre compte aussi que parfois, et même souvent, ils sont bien plus en sécurité ici que dans la nature. Cette question, je l'aime bien. Quelles sont tes passions en dehors des animaux? J'ai deux très grandes passions en dehors des animaux. C'est manger et dormir. Ah ok. Donc... C'est pas gentil. non, je me disais c'est quoi passion? Elle fait que manger et dormir. Ah ben voilà. Alors, quel conseil donnerais-tu à une famille qui s'apprête à accueillir un petit chat chez soi? Oh, c'est la question de mon pote. Oui. Bonjour Clément. Le conseil le plus important que j'ai à donner quand on accueille un chaton, c'est qu'il faut vraiment lui laisser le temps de s'habituer à la maison, de s'habituer à la famille, pas tout le temps vouloir lui faire des câlins, l'amener par-ci, par-là. Il faut vraiment lui laisser le temps de s'habituer tranquillement à son aise et de laisser lui venir vers vous. Ça, c'est hyper important. Et je sais pas si ton chat ira dehors ou pas, mais on conseille souvent de laisser au chat 2 semaines le temps de s'habituer bien correctement à la maison avant d'avoir accès à l'extérieur. Voilà. Une vidéo où tu nous montres tes tatous. Alors c'est pas prévu du tout. J'avoue que moi je comptais vraiment rester fixée sur les animaux et je pense pas que j'ai une chaîne assez importante pour commencer à faire des vidéos clichés de youtubeuse. Donc a priori je vais rester focus sur les animaux. Ah celle-là j'aime pas. Ça me gratte. J'ai remarqué que tu avais des taches sur les mains. Si c'est pas indiscret, qu'est-ce que c'est? Alors c'est du vitiligo. C'est une maladie de dépigmentation de la peau qui provoque des taches. Et vu que j'ai la peau assez foncée, bah, ça se voit quand même. J'en ai sur les mains, j'en ai sur les yeux, j'en ai un peu partout. Mais voilà. Comme Winnie Harlow, il y a une mannequin canadienne assez connue qui en a, mais chez elle je trouve ça magnifique et chez moi je trouve ça affreusement moche. Et moi je trouve ça trop beau. Et oui. Non. Si. Voilà, c'est déjà la fin de cette FAQ. J'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai pu répondre quand même à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, on sait jamais. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, on ne devait pas aller à Paradisa. Ah, moi je suis chaud. Eh ben go. Prochaine vidéo, Paradisa. Paradisa. Yes. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve bientôt pour la vidéo de Paradisa. Bye.